Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Mon nom est Isangoi. Je suis instructeur Cisco et Microsoft et tant d'autres. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur notre 10e vidéo. Et rappelez-vous que vous avez 25 leçons, soit 25 vidéos que vous devez visualiser et vous devez aussi soumettre vos travaux pratiques pour que vous ayez vos certifications. Donc, c'est un peu ça. Si c'est votre première fois, j'utilise souvent des softwares, des applications en anglais et souvent j'utilise des mots en anglais. Soyez un peu patient et vous pouvez parfois faire la traduction. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les serveurs web. Je ne sais pas si j'ai quelque chose ici. Okay. Donc, nous allons parler sur les serveurs web. Attendez. Donc, nous allons voir comment vous pouvez héberger votre site web dans votre entreprise au lieu de l'héberger dans d'autres entreprises, là où vous aurez des difficultés, par exemple, de faire la mise à jour. Vous savez, quand vous hébergez vous-même votre site web dans vos propres équipements, soit dans votre propre entreprise, c'est beaucoup plus facile de faire la mise à jour. Et vous allez voir que même s'il n'y a pas la connectivité d'Internet, vos utilisateurs auront toujours la possibilité d'accéder à votre site web et vous pouvez faire la mise à jour telle que je vous l'ai dit et la vitesse d'accès sera beaucoup plus facile et plus rapide. Donc, je vais aller juste directement sur mon paquet Atressa et je vais vous montrer comment est-ce que cette configuration peut s'effectuer d'une manière simple. Donc, ce que vous devez faire, je peux juste mettre par exemple 2 ordinateurs ici. Je peux mettre par exemple un routeur et je peux avoir un serveur. Rappelez-vous que les serveurs, c'est juste un ordinateur comme votre laptop. C'est juste un ordinateur comme votre laptop, comme votre desktop. La seule différence entre la machine que vous utilisez et un serveur, c'est le système d'exploitation. C'est ça la grande différence. Maintenant, je vais essayer de connecter toutes mes machines au commutateur, même les serveurs en question. Oui. Donc, par ici, ce que je vais faire, je vais utiliser ces adresses IP. Ce que je vais mettre dans chaque machine. Et là, ça sera... Donc, dans chaque machine, je vais d'abord donner mes ordinateurs l'adresse IP. Rappelez-vous qu'il y a aussi le routeur, donc je vais donner l'adresse de ma passerelle par défaut.
et j'aurai besoin de DNS. Je vais vous expliquer c'est quoi par DNS. C'est l'adresse IP de mon serveur. Je crois c'est 4. Donc, je vérifie. OK. Donc, dans chaque machine, passerelle par défaut, et puis l'adresse du serveur. Comme j'ai fini, je vais prendre, vous voyez là, c'est rouge. Donc, cela veut dire cette interface sur le routeur est off. Elle n'est pas active. Donc, d'abord, je vais le mettre actif. Je suis gigabits 0/0. Là, vous tapez non. Ceci vous demande si vous voulez que le routeur puisse vous aider à faire la configuration. Donc, cela veut dire que le routeur veut vous aider en vous demandant quel est le nom du routeur, quel est votre nom de base, quelle est votre adresse IP, par exemple. Mais vous ne voulez pas l'aide du routeur. Vous voulez vous-même. Voilà pourquoi je vais nier, je vais dire non. Je vais partir au mode de configuration globale et je vais prendre cette interface. Je vais l'attribuer à l'adresse IP. C'est bien. Okay. Maintenant, j'ai fini. J'attends que... Maintenant, quand vous terminez, vous devez aller sur votre serveur. Rappelez-vous que le serveur peut jouer plusieurs rôles. Les rôles que nous voulons que le serveur puisse garder notre website. Donc, cela veut dire, le website, je peux dire xt.com. Donc, vous allez au serveur, vous allez là où c'est écrit Services. Comme je vous ai dit, nous voulons configurer un serveur web. Vous cliquez là où c'est écrit DNS, Domain Name System. Votre DNS, le DNS, doit être d'abord actif. Les noms, vous mettez votre nom de domaine. L'adresse que vous allez mettre ici, c'est l'adresse du serveur, de cet ordinateur qui va garder le website. Donc, les domaine name, le DNS va faire quoi? Ça va commencer à convertir ces noms de domaine à l'adresse IP. Donc, chaque fois que les utilisateurs vont taper cette adresse, ça doit ramener le website. Et puis, quand vous terminez, vous ajoutez, vous cliquez encore là-bas et puis vous sauvegardez. Maintenant, on a fini. Là, on va essayer d'abord la connectivité. Je vais tester la connectivité entre ma machine et le serveur. Il faut patienter, voir s'il y aura... Il n'y a pas de connectivité. Essayons de vérifier nos configurations. OK. Je dois préciser l'adresse du serveur.
J'avais oublié de le mettre. Oui. La passerelle par défaut, je ne suis pas obligé de préciser encore le DNS. Maintenant, donc il n'y avait pas d'adresse IP. Maintenant, je vais essayer encore. Vous allez voir que la machine peut communiquer avec mon serveur. Maintenant, là, je peux fermer ici. Je pars sur mon moteur de recherche. Je vais essayer d'accéder au site web de l'entreprise. Ça prend un peu de temps, je ne sais pas. OK. Maintenant, là, je vais d'abord chercher à accéder en utilisant l'adresse IP du serveur. Vous voyez, mon site web répond, n'est-ce pas? Donc, je peux accéder à mon site web de l'entreprise juste en tapant l'adresse IP du serveur. Maintenant, rappelez-vous que nous avons activé les DNS. Maintenant, je vais essayer d'accéder au même site web, mais en utilisant les noms de domaine. Et rappelez-vous que tous les sites web que vous connaissez, normalement, nous pouvons les accéder en utilisant les adresses IP. Mais comme l'humain ne peut pas retenir les adresses IP, voilà pourquoi on est venu avec les domaines name system, les DNS. Au lieu de taper l'adresse IP, vous allez juste taper les domaines name system. OK? Là, je vais essayer. C'était mon site web, c'était ça. Vous voyez, donc, mon site web est fonctionnel, mon serveur web est fonctionnel, donc je peux accéder à mon site web en utilisant mon adresse IP, soit en utilisant mon nom de domaine. Et rappelez-vous que ces codes ici, vous pouvez les changer. Vous pouvez aller dans l'index, là au serveur, et les changer. Si vous venez ici, vous pouvez changer, vous mettez, si vous venez ici, attendez, le DNS, je vais juste avoir vérifié. Okay. Yeah. Donc, vous pouvez changer votre index. Donc, vous pouvez créer vos propres codes et vous pouvez faire tout ce que vous voulez à partir de là. Vous voyez? Donc, je peux changer ici. Je peux mettre, par exemple, ce que je veux. D'ailleurs, vous faites les développements web. Vous savez comment changer partout par là, et puis vous sauvegardez et vous allez voir que ça va refléter là-bas. Donc, c'est un peu ça, c'est juste une courte vidéo que j'ai voulu faire pour vous. Vous voyez que donc, par jour, j'ai beaucoup d'enregistrements que je fais en anglais, j'ai beaucoup de cours que je donne. C'est comme là, je suis en train d'enseigner, mais je suis obligé d'interrompre d'abord avec mes étudiants et juste faire une courte leçon pour vous. Merci bien, mais comme vous êtes libre, vous pouvez agrandir votre réseau et répéter de la même manière. Merci bien.